Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici. Donc me revoilà. On se retrouve pour cette pleine lune, lunaison en Capricorne. Donc nous serons dans l'axe Soleil Cancer, Lune Capricorne. Il me semble qu'elle a lieu dans 2 ou 3 jours. Alors j'ai pris 2-3 petites notes vraiment très rapides. Je vous laisse aller voir les vidéos des astrologues. Certains en parlent avec poésie et je trouve ça vraiment délicieux à écouter. Alors, est-ce que je vais arriver à me relire? Pleine lune en Capricorne, besoin de structure intérieure. Pendant que le soleil, en Cancer, nous rappelle de prendre soin de notre monde émotionnel. C'est un temps pour ancrer nos élans de cœur dans la matière. Alors, j'avais noté un petit mantra pour accompagner cette lune. Je m'ancre dans ma vérité. J'avance avec foi et je bâtis ma vie selon les rythmes de mon cœur. Voilà. Alors, c'est parti pour les choix. Premier choix avec cette feuille ronde. Elle a des belles nervures. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, un petit tortille délicat. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse choisir. Et nous allons commencer avec la feuille ronde. Alors, on va aller voir quelle énergie apporte avec elle cette lune. Ensuite, on va voir dans quelle énergie vous êtes. Et on retourne voir un peu comment l'énergie lunaire vous accompagne. Alors, là, on voit que il y a un besoin de venir se nettoyer, se purifier de certaines chaînes, de certaines croyances, de certains attachements qui ne sont plus utiles, qui au contraire peuvent venir freiner votre évolution. Et il y a besoin de venir partager ses vérités intérieures, partager en toute honnêteté, partager sa vulnérabilité, oser se mettre à nu, oser se montrer tel que vous êtes, oser dire votre vérité. Et là, on a en dos de deck l'illusion. Donc c'est peut-être ça aussi, venir se purifier de certaines illusions. Déposer certains de vos fardeaux. Déposer votre karma pour recevoir votre dharma. Accueillir votre être originel. Déconditionner des moules de la personnalité.
Donc on voit que cette lunaison vous accompagne dans ce processus de cheminement intérieur, d'évolution intérieure. Elle vous invite à venir vous délester de certaines illusions, de certains fardeaux, et d'accueillir cette partie de vous qui vous paraît plus vulnérable, et de partager. Une fois que vous aurez touché cette sensibilité, cette vulnérabilité en vous, c'est comme si on vous demandait de partager ce que vous êtes en toute vérité. Pas besoin de se protéger en adossant des rôles qui ne sont peut-être pas en accord avec vous, en portant des masques qui vous éloignent de votre vérité intérieure, de votre être originel. Alors ensuite, on va aller voir d'où vous venez. Enfin, on va aller voir d'abord votre présent. Ok, dans le présent, nous avons la confiance en soi. Donc j'ai la sensation que en venant vous purifier de certains conditionnements, de certaines croyances, etc., vous retrouvez de plus en plus confiance en vous. Et d'où vous venez du rêve. Et en fait, vous vous êtes comme souvenu, vous avez comme réveillé certains de vos rêves endormis jusque-là en votre sein, levés-là en votre cœur, des rêves qui sont là depuis la nuit des temps, qui viennent peut-être au-delà de cet espace-temps, au-delà de cette incarnation, des rêves que vous portez en vous, que votre âme porte en vous, que votre éternité porte en elle. Et le fait d'être venu, comme vous relier, vous reconnecter à certains de vos rêves, vous reprenez de plus en plus confiance en vos potentiels, en votre dharma, en vos qualités. Et là, on voit que dans le futur, nous avons la carte de l'espoir. Donc le fait d'être venu reconnecter à certaines parties de vous, vous vous dirigez vers votre futur empli d'espoir. Comme si vous étiez davantage relié à cette promesse sacrée. Cette promesse sacrée que vous vous êtes fait de vous à vous. Celle de prendre soin de vous, d'être un récepteur de la lumière, d'incarner la bienveillance et l'amour en votre sein, de semer des graines de conscience pour que les générations futures puissent en bénéficier. Et en dos de deck, nous avons peau d'âne. Ça va très bien hein, avec la purification et les illusions. On voit très bien, là je ne sais pas si on voit avec la lumière, mais on se dévêtit de ce qui est sombre, de ce qui est lourd, de ce qui n'est plus en résonance avec votre être. Donc là, c'est ce que... voilà, on voit très bien que les énergies de la Lune, elles vous accompagnent dans votre processus alchimique, dans votre processus d'évolution. Alors ensuite, danse. Laissez votre corps bouger. Il y a peut-être eu une période dans votre vie où vous vous êtes senti déconnecté de votre corps. Peut-être vous avez eu des moments où vous étiez en dualité, en guerre contre ce corps. Et que ça vous a demandé une certaine constance, persévérance pour rentrer en amitié
avec ce corps et de lui laisser sa noble place pour qu'il puisse donner tous ses fruits bienveillants, pour qu'il puisse vraiment vous accompagner à vivre l'expérience de l'incarnation dans la matière. Reprenez confiance là, on voit qu'en ce moment c'est ça, hein, la confiance en soi et les opportunités avec élargissez vos horizons. Le fait d'être davantage en confiance, ça vous permet aussi de voir plus loin et d'ouvrir la porte. Et du coup, en ouvrant la porte, il y a certaines opportunités qui se proposent et s'invitent à vous. Alors, je suis désolée pour le bruit. C'est vrai qu'il y a un petit... Enfin, souvent, il y a des petits tracteurs à côté qui font des graviers. Et aujourd'hui, ben voilà, ils sont là. C'est pas tous les jours, mais c'est souvent. Alors, l'abondance. Appréciez votre bonne fortune avec espoir. Donc il y a vraiment une reconnexion à votre partie subtile, à votre sensibilité, à votre éternité, à cette étincelle de lumière que vous portez là, levée en votre cœur. Et il y a une réunification, j'ai l'impression, avec votre corps aussi, comme si vous compreniez qu'il n'est pas votre ennemi, mais qu'il est un allié indispensable pour vivre sereinement et sainement l'incarnation. Mystique, voilà, c'est ça. Il y a une reconnexion à votre partie mystique, à au magicien en vous. Vous reprenez confiance et vous prenez conscience de vos baguettes magiques, de votre verbe, de vos pensées, de votre parole, de vos actions, de la prière, de la bénédiction. Vous reprenez vos pouvoirs créateurs en main. Et vous êtes plein d'espoir envers ce futur. Parce que vous comprenez que vous pouvez co-créer avec la vie. Le pardon. Le pardon est une clé qui ouvre de nombreuses portes et j'ai l'impression que c'est à vous-même que vous pardonnez. Vous vous pardonnez vos loupés, vous vous pardonnez vos chutes, vous vous pardonnez de parfois vous être blessé, de parfois avoir bu la coupe du poison que vous vous êtes vous-même tendu. Et nous avons la retraite avec l'espoir. De toute façon, pour vivre là, cette purification, sortir de l'illusion, ça vous a demandé, ça vous demande une forme de recul, de retrait sur soi. Comme si vous observez, vous observez vos pensées, vous ne les saisissez pas, vous n'en faites pas, vous ne les possédez pas, vous les laissez glisser. Alors, les conseils pour cette lunaison, nous avons l'esprit du coyote qui nous parle « Faites confiance au détour divin ». Faites confiance au détour divin, créé avec l'esprit. La vérité transcende l'illusion. Et on avait 2 fois les illusions. Donc la vérité, soyez honnête avec vous-même. Pas de petits arrangements personnels. Vous accueillez ce qui est juste, ce qui est vrai. Car la vérité, parfois, même si elle fait mal, elle libère toujours. C'est évident. Il n'y a pas de saint mensonge. Alors, ensuite, on va terminer. J'espère que vous entendez quand même les oiseaux. Parce que je les entends quand même. Et c'est magnifique.
Alors, un petit conseil pour vous. Qu'est-ce que nous dit une Amazone? La forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pieds. Confiance en soi, bien à l'intérieur de soi, le monde sous tes pieds. Ah, j'ai cette sensation que vous êtes davantage en paix avec vous-même. Fini les luttes, fini les combats infernales, fini les champs de bataille et les cadavres à aller enterrer après. Il y a quelque chose qui vient se pacifier dans votre monde, dans votre intérieur, dans l'espace sacré de votre cœur. L'amour est un remède universel. L'amour est un remède universel. Et on terminera là pour vous sur cette jolie phrase. J'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Vous êtes amour. À bientôt. Alors, nous allons commencer avec vous. Je vais boire avant, comme ça je me recentre, je quitte les énergies du premier groupe. Donc vous qui avez choisi l'ortie. Je sais pas si vous entendez les camions, j'en parlais au premier groupe. J'espère pas parce qu'en même temps il y a des oiseaux magnifiques, mais là, bon, voilà. Ils sont pas souvent là, mais parfois ils sont là. Donc on va aller voir les énergies globales de la Lune pour vous, de cette lunaison. Ensuite on va aller voir dans quelle énergie vous êtes, dans quelle énergie vous venez, d'où vous allez, où vous allez. Et ensuite on ira voir un peu les énergies lunaires, comment elles vous accompagnent sur votre chemin en ce moment. Allez, c'est parti. Ok. Donc il semblerait que les énergies de cette lune viennent vous apporter une forme de recul, de retrait, d'observation, pour que vous gagniez davantage en maturité et en cohérence. En cohérence par rapport à vous-même, par rapport à peut-être à des choix, des décisions que vous êtes amené à faire, à des directions. Mais certains cycles semblent être arrivés à maturité, ou vous êtes arrivé à maturité, prêt à rentrer dans une autre relation avec soi, avec le monde, une relation où il y aura davantage de vérité, de cohérence par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. J'ai pas d'autres cartes. Ah non, j'ai pas pris d'autres decks pour vous. Ok. Il n'y en a pas qui sont tombés. Ok. Donc voilà en gros comment on vous accompagne les énergies lunaires. Donc c'est assez fort, hein, la maturité, la cohérence. Il se peut qu'il y ait comme des vérités qui surgissent, des prises de conscience, des portes au niveau de votre compréhension qui s'ouvrent et qui vous permettent d'entrevoir les choses sous un nouvel angle. Alors, ok, donc on voit que vous, là, vous êtes dans une énergie, justement avec
la méditation, on a retourné le temps. Vous êtes dans une énergie quand même où vous êtes un peu en train de faire comme des mises au point, en train peut-être d'analyser votre passé, d'analyser certaines situations, certaines relations, certains choix que vous avez faits. Parce que là, on voit que dans votre passé proche, il y a eu la levée des voiles. Donc il y a eu des nouvelles compréhensions, des nouvelles prises de conscience, des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui s'ouvrent à vous, des idées. Et où vous vous dirigez vers l'ouverture du cœur. Donc certains cycles sont arrivés à maturité. La lune vous accompagne pour que vous trouviez davantage de cohérence et que vous soyez encore plus en harmonie, en résonance avec votre vérité intérieure. Il y a eu la levée des voiles et là vous faites une petite mise au point parce que vous vous apprêtez à vous ouvrir davantage à vous-même, à votre vie, à certaines relations, à certaines expériences. J'ai envie d'aller voir quand même, on va tirer une carte supplémentaire. Je vais prendre celle de ce jeu. Voilà. Je vais tirer une petite carte supplémentaire avec retourner le temps dans votre moment présent, présentement. Voilà, est-ce que vous êtes en train de digérer certaines situations du passé, en train de trouver davantage de cohérence, de compréhension, de conscientiser certains événements de votre passé? On va aller juste tirer une petite carte supplémentaire, j'ai envie. Voilà. Ok. Couper les liens. Donc là, en effet, on voit que vous êtes en train de faire un peu une mise au point, de couper certains liens qui ont pu être toxiques. Ça peut être des liens avec des personnes, ça peut être aussi avec des habitudes, avec des schémas de pensée, avec certaines émotions. Mais vous coupez les liens qui justement entravent votre évolution. Vous coupez ces liens pour vous permettre ensuite d'ouvrir votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec ces énergies lunaires? Amour propre, aimez-vous. Coupez les liens qui justement vous empêchent de vous accueillir, de vous chérir, de vous aimer comme il se doit, de prendre soin de vous, d'être un bon parent pour vous. Nouveau départ, avec la levée des voiles, vous coupez des liens, vous ouvrez votre cœur parce que vous êtes invité à aller vers de nouveaux horizons. Un nouveau regard sur la vie. Et ouais, vous coupez des liens pour justement avoir un nouveau regard sur la vie. Et on a la transformation. Waouh! Soyez ouverts au changement. Et oui, hein, le fait de vous libérer de certaines attaches, de couper certains liens, d'ouvrir votre cœur, forcément, ça va amener certaines transformations. Et là, on vous dit, soyez ouverts au changement. Parce que ces transformations, forcément, vont amener des changements dans votre vie. Oula, mais quel raffut! Alors, ensuite, nous avons l'équilibre. Et ouais, l'équilibre, c'est la base. Je le dis souvent à mes enfants, hein, tout est une question d'équilibre. Ce qu'on peut appeler une qualité devient un défaut s'il n'y a pas d'équilibre. Et la flamme éternelle. Voilà. Donc là, on a deux fois cette notion de cœur, hein, de cœur ouvert, de cœur en or, de cœur porteur d'amour.
Et en coupant ces liens là, vous trouvez davantage d'équilibre. Et cet équilibre vous permet de venir vous connecter à votre cœur éternel, à votre flamme. Ok, on va aller voir 2-3 petits conseils. L'esprit du cerf, prenez les rênes. Prenez les rênes, acceptez l'entre-deux. Fixez de saines limites. Waouh! Justement, hein, certainement, c'est pour ça que vous coupez des liens, parce qu'il y a eu des périodes dans votre vie où vous n'avez pas su fixer de saines limites. Et là, voilà, prenez les rênes, acceptez l'entre-deux. Et oui, vous ouvrez les voiles. Vous êtes en train de quitter une rive pour en rejoindre une autre. Vous êtes justement entre deux. Fixez de saines limites. Dorénavant, fixez de saines limites. Mais on a l'équilibre. Vous allez trouver, vous êtes en train de trouver cet équilibre. Pour être juste avec vous-même. On va tirer 2-3 petites cartes des Amazones en conseil pour finir. On n'entend plus les oiseaux. Waouh! C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Mais bon, malgré le raffut, je publierai quand même cette vidéo. Tant pis. C'est comme ça. Bon, allez, on se reconcentre. On va aller voir des petits conseils pour vous pour terminer le tirage. Les larmes. Les larmes te désarment. Ouvrir son cœur, c'est aussi accepter cette partie plus vulnérable en vous. Celui qui sait pleurer quand il doit pleurer. Ça permet de lâcher prise. Donc là, c'est comme si on vous conseillait de pleurer si vous avez besoin, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il n'est pas question là de polarité, de quoi que ce soit. Juste d'être humain. Et ensuite, nous avons les blessures. Waouh! Ce qui te blesse, waouh, j'arrive pas très bien à lire. Alors, ouais. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Donc voilà, ces larmes-là, qui se blesse se renforce. C'est comme si, en fin de compte, en acceptant peut-être de lâcher prise, en pleurant, ça venait en fait renforcer votre puissance. Parce que accepter sa vulnérabilité, c'est signe de force, je trouve. Je trouve ça fort, les gens qui acceptent leur faiblesse. C'est humble. Et là, humble, c'est être fort. Accepter sa vulnérabilité, je trouve ça magnifique. C'est fort et fragile en même temps, c'est trop beau. La marche, le chemin est devant et en toi.
le chemin est devant et en toi. Voilà, j'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Prenez soin de vous. Vous êtes amour. On se retrouve bientôt. J'espère que vous aurez quand même réussi à entendre quelques piaillements d'oiseaux. C'est dommage, hein, par moments ils partent en mélodie, c'est une symphonie parfaite. Mais le tracteur rajoute un peu de rythme. On va composer avec les éléments qui nous entourent aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous. J'espère pouvoir revenir un peu plus fréquemment. Voilà, c'est jusque là, c'était comme ça. J'avais besoin un peu de me retrouver, d'œuvrer sur mes propres énergies. Donc j'étais égoïstement un petit peu centrée sur moi. À bientôt.